Donc c'est parti. Avant toute chose, on hydrate son visage. C'est quelque chose, ça doit devenir une routine pour vous en fait. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre ma bébé crème de chez L'Oréal. Donc j'ai changé de teinte, j'ai pris celle un petit peu plus foncée. Parce que on va dire que j'ai bronzé, hein. Donc toujours pareil, petit mouvement circulaire sans oublier aucune partie. Après, vous regardez dans un miroir, normalement il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Donc on n'oublie pas de descendre aussi un petit peu dans le cou pour éviter vraiment toutes les démarcations. Donc là je commence à tapoter sur mon visage, c'est juste pour activer la circulation. Ensuite, je vais prendre un correcteur de chez MAC que je vais appliquer déjà sous mes cernes parce que c'est pas la joie. Et ensuite, à tous les endroits où j'ai des petites imperfections. Et donc je fais ça en fait avec une petite éponge, je sais plus comment ça s'appelle. Et en fait, je trouve ça beaucoup plus pratique parce que ça vous laisse pas de traces, ça vous laisse pas de traces de pinceau en fait. Ensuite, je vais faire un petit peu de contouring quand même si on est un petit peu pressé, mais c'est pas grave. Donc c'est avec toujours la même palette de chez Sleek. Donc je fais sous mes joues et mes tempes. Donc pour matifier et puis surtout pour unifier surtout l'ensemble, je vais prendre ma Studio Fix de chez MAC et j'en mets sur l'ensemble de mon visage. Donc là c'est en accéléré, mais vraiment prenez votre temps de le faire partie par partie pour éviter qu'il y ait quand même des changements de couleur sur votre visage. Et on n'oublie pas de descendre toujours dans le cou, encore une fois pour éviter les démarcations. Ensuite, je vais prendre un blush orangé de chez Nakara que je vais venir appliquer sur mes joues jusqu'à mes tempes. Donc une fois que vous avez l'intensité de couleur souhaitée, on va pouvoir passer aux yeux. Donc je vais commencer par mes sourcils et je vais utiliser un kit de chez Benefit. Donc ça s'appelle le Bronzing. Donc je suis repartie sur la couleur dark comme je viens de teindre mes cheveux vers les rouges bordeaux. Donc je suis partie sur quelque chose de plus foncé que d'habitude. Et donc ce qui est bien avec ce petit kit là, c'est que vous avez deux parties. Une partie avec une sorte de wax, enfin une cire en fait, et une autre partie avec de la poudre qui va venir justement se fixer dessus. Et donc franchement, après avoir mis ça sur vos sourcils, vous n'avez même pas besoin de gel à sourcils, ça va tenir toute la journée et ça va vraiment vraiment pas bouger. Ce qui est dommage dans ce petit kit, c'est qu'il manque en fait une petite brosse pour pouvoir vraiment mettre tous vos cils dans le même sens. Donc aujourd'hui, je vais faire quelque chose de très simple, je vais juste faire un trait d'eyeliner. Donc celui-ci, c'est le noir précision de L'Oréal. Donc en fait, d'habitude, j'utilise le noir carbone, mais bon, apparemment, ils ont changé. Maintenant, il n'y a que celui-ci. Donc pour l'eyeliner, toujours pareil. Je commence par le milieu de l'œil et je reviens petit à petit à l'intérieur. Donc en fait, le plus compliqué dans l'eyeliner, c'est pas de faire un œil, mais c'est surtout de faire le deuxième pareil. Parce que faire un œil, c'est facile à la limite. Je dis bien à la limite. Mais le problème, c'est surtout de faire l'œil avec le pic qui a la même pente en fait. Je sais pas si comment ça se dit, mais bon. Donc on passe au deuxième œil et c'est là que les choses se compliquent. Parce que finalement, vous êtes tout le temps en train de vous regarder pour être sûr que le deuxième œil a la même tête que le premier. Donc après, l'eyeliner, il en existe vraiment des sortes totalement différentes. Vous pouvez avoir un gros, un fin, un long, un court. Ça, c'est vraiment, je veux dire, à votre goût. Donc une fois que mes deux yeux sont pareils, je vais pouvoir passer au mascara. Donc celui-ci, c'est le Colossal de chez L'Oréal. Donc comme toujours, à votre convenance, le mascara, vous pouvez en remettre et en remettre tant qu'en fait vos cils ressemblent toujours à des cils et pas à du carton ou à des espèces de gros pâtés. Donc la technique, c'est une fois que vous avez mis une couche, le temps de faire l'autre œil, ça commence à sécher et donc du coup, vous pouvez recommencer. Voilà, donc le mascara est terminé, je vais pouvoir aller m'habiller. Donc je vais partir sur quelque chose de très simple, un leggings de chez Zara, ça c'est un haut que j'ai acheté chez Tati, une chemise de chez H&M et mes chaussures préférées. Donc n'oubliez pas de vous brosser les dents, je vous ai passé cette petite étape où on me voit me brosser les dents, je trouve pas ça très intéressant. Donc ensuite, on accessoirise. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà mis mes bagues. Donc après, comme toujours, hein, c'est vous qui voyez, vous en mettez 2, 15. Après, ça c'est chacun ses goûts. Donc pour les boucles d'oreilles, j'ai pris deux triangles inversés que j'ai achetés chez Born Pretty. Sans oublier le rouge à lèvres. Donc là, j'ai choisi quelque chose de rose. Quelque chose d'assez simple qui finalement ne se voit pas trop. Bien écoutez, c'est parti. Donc pour finir ma tenue, j'ai décidé de mettre une veste noire qui va redonner un petit peu de forme à ma tenue parce que ma chemise est, à force de la laver, etc., n'a plus vraiment de forme. Donc la veste est vraiment pour cintrer l'ensemble. Donc là, je vais mettre une petite écharpe, enfin même une grosse écharpe de chez H&M. Donc j'ai pris gris pour rappeler les chaussures et pour casser un peu ce rappel gris, bleu, noir.
J'ai décidé de choisir un sac beige. Donc c'est mon sac de chez Longchamp qui commence à dater. Mon sac bien rempli en main, je vais pouvoir y aller et goûter aux joies des transports. À bientôt!